Et sinon, quoi de nouveau? Ah oui, les sargasses. Depuis 2011 environ en Guadeloupe, sur nos côtes, on a un échouement massif de sargasses qui empoisonne notre air et on ne sait absolument pas quoi en faire. J'ai entendu dire qu'il y a une affaire de valorisation. Alors en tant que Guadeloupéenne impactée par les sargasses depuis chez moi, je me suis dit pourquoi pas aller voir les acteurs de la valorisation. Par exemple, Madame Sarah Gaspard et son équipe, et puis voir si ça vaut le coup ou pas. On verra bien. La première étape, ça sera de rencontrer Madame Sarah Gaspard et son équipe. C'est une professeure de chimie à l'Université des Antilles-Guyane et elle travaille sur la transformation des biomasses. La sargasse étant une biomasse, on va explorer son travail et lui poser quelques questions sur ce qu'elle fait, comment elle transforme les sargasses. Je suis, comme vous l'avez dit, Madame Sarah Gaspard. Je suis professeure de chimie à l'Université des Antilles et je suis membre du laboratoire Covachim M2E, qui est un laboratoire qui travaille à la valorisation de la biomasse, tant sur la fabrication de matériaux que les valorisations phytochimiques et en termes de biomolécules. Et dans le cadre de ce projet, donc, il est prévu de valoriser les sargasses en charbon actif. Donc, ce projet de valorisation en charbon actif, dans ce cadre-là, donc les sargasses seront utilisées telles quelles, donc après ramassage, pyrolyse, etc. Après ramassage, tamisage, etc., elles seront broyées et puis ensuite elles seront pyrolysées. Alors déjà, on a commencé à travailler sur les sargasses depuis 2011. Donc depuis quand on a eu les premières vagues. Et précédemment, on avait déjà commencé à travailler sur une algue brune, la turbinaria, qui était présente en fait en quantité plus importante que les sargasses à l'époque, aux environs de 2008 à peu près. Et on avait déjà eu des résultats qui étaient très intéressants. Et puis, il est arrivé les sargasses, manque de peau, qui nous envahissent chaque année. C'est périodique, donc nous avons fait le test naturellement sur les sargasses pour trouver une voie de valorisation. Donc ça, ce sont des échantillons de charbon de sargasse. J'ai 17 échantillons. Donc l'idée, c'est d'optimiser la préparation du charbon. C'est pour cette raison-là qu'on a préparé 17 échantillons. On va tester tous ces échantillons pour trouver le meilleur charbon pour la suite. Des applications très diverses, aussi bien dans le traitement de l'eau, dans le traitement des gaz, dans le domaine de l'agroalimentaire. Par exemple, il peut être utilisé pour blanchir le sucre, pour extraire certaines molécules de manière privilégiée. Ou bien aussi, il va être utilisé pour la fabrication de batteries, qu'on appelle des batteries de supercondensateurs. Donc il y a vraiment des potentialités énormes en termes d'application. Une fois que mon charbon sera validé, donc je l'utilise comme matière active dans les supercondensateurs. En tout cas, c'est ce que je veux prouver, que c'est possible d'utiliser les charbons à base de sargasse pour faire des supercondensateurs. Alors c'est vrai que pour le moment en Guadeloupe, il n'existe pas d'unité de fabrication de charbon actif. Donc là, dans ce projet, on a un partenaire qui est un partenaire industriel qui lui a mis au point un pyrolyseur à grande échelle, un pyrolyseur solaire, et qui lui va travailler avec cette biomasse, donc avec les sargasses, de manière à pyrolyser les sargasses pour fabriquer du charbon. Donc ça, c'est un projet à venir. Okay. Donc on a mis au point un prototype, d'accord, donc à l'échelle 1,
Et donc l'objectif pour nous justement c'était d'avoir un outil fonctionnel, d'accord, qui travaille essentiellement sur les déchets, d'accord, et donc on va dire d'une façon générale sur la biomasse, et en particulier là, en l'occurrence sur le charbon, sur la sargasse, de façon justement à la valoriser pour la transformer en charbon actif. Et c'est un projet donc qui a été présenté lors de la COP22, où d'ailleurs nous avons eu un prix international donc de l'ONU pour être les seuls au monde à avoir mis un tel procédé au point pour justement la valorisation des déchets, ce qu'on appelle waste to power. Très concrètement, on va prendre les déchets, là en l'occurrence la sargasse, que l'on va transformer en pellets, d'accord. Et puis ces pellets, eux, on va les faire passer dans un four, hein, c'est ce qu'on appelle une pyrolyse solaire, micro-ondes, puisqu'on va utiliser l'énergie solaire. Et donc on va le transformer en charbon actif, et c'est ce charbon actif qui, lui, sera valorisé sur le marché, donc à la vente. Et ce four est-il opérationnel? Sera-t-il? Alors ce four, j'ai dit tout à l'heure qu'on avait un prototype à Marrakech, et nous avons entrepris finalement de faire de la Guadeloupe le premier support de cette technologie, qui sera implanté à Anse-Bertrand, et dont la mise en service est prévue pour fin 2021. Donc il y a de l'avenir dans la valorisation. Oui, il y a de l'avenir dans la voie de la valorisation des sargasses. D'ailleurs, on utilise déjà les charbons actifs en Guadeloupe, ne serait-ce que dans les usines de traitement d'eau potable, pour dépolluer l'eau de la chlordécone. C'est déjà quelque chose qui est déjà en place. Donc il y a vraiment une voie de valorisation pour les sargasses au travers des charbons actifs. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir accordé votre temps, et puis c'est super intéressant. J'en apprends tout le temps, et puis vraiment, super. Bon, il y a de l'espoir après tout avec les sargasses. Alors encore un grand merci à Madame Gaspard pour le temps qu'elle nous a donné. Et puis je pense que c'est le temps d'une petite pause déjeuner. À toutes. J'ai une question pour vous. Vous les transformeriez comment, les sargasses? Vous en feriez quoi? Moi, je me tâte. Bon, c'est bien beau d'avoir des projets, j'imagine, comme Madame Sarah Gaspard, mais s'il n'y a aucun accompagnement, j'imagine que ça n'a pas grand intérêt. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui on va à la sous-préfecture. On va rencontrer la cellule Pulsar qui s'occupe du dossier sargasse en Guadeloupe. Je suis de nature plutôt optimiste, donc de toute façon je vais dire oui. Et il faut les valoriser, ces sargasses. On sait bien que sur l'Hexagone, il y a même des endroits où les algues sont cultivées pour pouvoir les valoriser. Et notamment faire des bioplastiques. Donc je pense que oui, il y a de l'avenir. Malheureusement, c'est long, il faut être patient, ce qui n'est pas une de mes grandes qualités, donc parfois c'est difficile de se rendre compte que ça ne va pas aussi vite qu'on aimerait que ça aille. Mais oui, on va réussir à les valoriser. La grosse problématique que l'on a, c'est qu'on n'a pas des arrivées régulières et qu'on n'est pas capable de les prédire. Donc quand on fait un modèle économique, on n'est pas capable de calibrer les intrants, puisqu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va avoir des pics, quels sont les volumes, c'est variable d'un site à l'autre. Donc il faut une industrie derrière qui soit capable de s'adapter à des flux variables. Mais je pense que c'est tout à fait possible, et notamment quand on les mélange avec d'autres intrants ou quand on n'est pas que dépendant de cette matière première-là. Une fois que c'est sec, ça peut être valorisé en énergie, ça peut être valorisé en compost, puisque là on est capable de mélanger, de mettre les taux qu'il faut suivant ce que l'on a dans les sargasses. Et le bioplastique, moi c'est quelque chose que je trouve drôlement intéressant, surtout à l'époque actuelle où on sait que le plastique c'est un polluant. Si on arrive à trouver un substitut, on est vraiment gagnant à tous les niveaux.
Dans d'autres pays, notamment en République dominicaine, ils font des assiettes avec les sargasses. Donc là, c'est vraiment un circuit court qui peut être intéressant, qui sont notamment mis en place au niveau des hôtels, qui qui mettent en place une stratégie de collecte des sargasses sur les plages qu'ils ont. Donc c'est vraiment un circuit court intéressant. On peut faire du papier, on a vu à Saint-Barthélemy. Voilà, on peut faire du charbon actif et faire des filtres à chlordécone. Donc il y a beaucoup d'utilisations. Je pense que le milieu de la recherche est sur le qui-vive. Pour le moment, nous sommes à la recherche, mais je pense qu'on peut très bien avoir des choses qui soient plus appliquées. Je me suis bien rendu compte qu'il y a quand même des projets pour les sargasses, il y a des choses à faire, des gens qui ont des idées un peu partout dans la Caraïbe, pas juste en Guadeloupe. Donc, ouais, peut-être qu'on pourra en faire quelque chose de cette sargasse, mais en attendant, il va bien falloir la ramasser et la stocker. Coucou, salut. Ah, je suis trop content.